Le président rwandais Paul Kagame dit ne pas savoir encore s'il présentera ou non à un troisième mandat. Il dit vouloir attendre le résultat d'un référendum sur le changement de constitution. M. Kagame a déclaré devant le parti au pouvoir que son sort était lié à celui du référendum. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé M. Kagame à se retirer après son second mandat à la fin de 2017. Mais le gouvernement rwandais demande que ces puissances cessent de vouloir s'immiscer dans les affaires internes du pays. Au pouvoir depuis 1994, le président Paul Kagame pourrait théoriquement y rester jusqu'en 2034. Le Parlement a déjà voté un changement de constitution. Ceci fait suite à une campagne nationale pour réunir des soutiens. Les alliés de Paul Kagame disent que la décision revient aux Rwandais et non aux puissances étrangères, comme l'Union européenne ou les États-Unis. Le Rwanda pense que la façon dont le pays doit être dirigé, les changements de constitution qui sont nécessaires pour améliorer les structures de gouvernance relèvent de la décision des citoyens du Rwanda. Nous sommes une nation souveraine et nous faisons ce que le peuple désire. Ils veulent ce qui est bon pour eux. Ils expriment leurs droits issus de la Constitution dans son article 2 et des autres textes de loi. La situation contraste beaucoup avec le pays voisin, le Burundi. Là-bas, la décision de son président de se présenter à un troisième mandat a provoqué des épisodes de violence et des critiques fortes, notamment de la part de l'Union africaine. Mais dans le cas du Rwanda, l'Union africaine n'y voit rien à redire, ajoutant que le Rwanda obéit aux principes établis par l'organisation. Je vois le processus au Rwanda qui respecte l'article 10, qui fait la promotion des amendements démocratiques aux constitutions.